Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je reviens vers vous avec une vidéo que je vais essayer de faire pas trop longue, mais simplement vous exprimer... Attendez, j'essaie de redresser un peu. Hop là. Vous exprimer un peu les ressentis et peut-être expliquer ce qui se passe. Pour les piliers de lumière que nous sommes, la phase est particulièrement éprouvante. Dans le sens où la mission que l'on s'était accordée à vouloir prévenir, protéger, informer, cette mission est entre guillemets terminée. Et je ressens la même chose que beaucoup de gens, et je pense que nombre d'entre vous aussi ressentent la même chose. Quelque chose d'autre va nous être demandé d'assumer. En fait, c'est comme si notre rôle en fait de pilier de lumière allait évoluer et qu'il est donc perturbant durant cette phase de transition où l'on doit quitter un état pour pas trop rentrer dans les détails, pour en cueillir, en ramasser ou en investir un autre. Et qui, a priori, serait plus en relation avec la joie, c'est-à-dire quelque chose qui nous rend heureux de faire. Voilà. Je tiens aussi à vous remercier toutes et tous pour tous vos messages de soutien concernant le départ de Sepia, notre tendre animal, qui nous a quittés il y a 15 jours. Et tous vos messages affectueux m'ont beaucoup touché. Je voulais juste vous en remercier. On a bien conscience que, comme je vous disais dans une vidéo antérieure, que là, nous sommes dans la phase d'intensité. Vous regardez le tirage que j'avais fait, pas le tirage dernier, mais l'avant-dernier, je crois, où je parle d'intensité. Et là, en fait, nous entrons vraiment à deux pieds joints dans cette phase d'intensité où la toile est prête à crever, où l'abcès est prêt à crever, où la percée est prête à être effectuée. Et donc c'est assez énergiquement pour les corps et les esprits difficile, parce que en fait on ne veut qu'une chose, c'est être serein et joyeux, hein, ou sereine et joyeuse. On n'a pas envie comment je pourrais dire ça, ce rôle de guerrier de lumière, en fait, il est, même s'il fait partie de notre mission, c'est quelque chose qui nous demande quand même beaucoup d'énergie. Et c'est pas toujours simple. Et donc je rappelle juste que pour les piliers de lumière, cette période est particulièrement difficile, mais salutaire, puisque une nouvelle mission se dessine. Et une forme de détachement aussi est nécessaire, je pense, pour pouvoir se révéler en nous, pour pouvoir continuer à cultiver la joie avec notre enfant intérieur qui ne demande qu'à s'expandre. Mais on a le droit aussi, d'être chamboulé, et on a le droit aussi d'être acculé, et on a le droit de pas être content, d'être en colère aussi, d'avoir des sentiments qui nous traversent comme ça, et vraiment, il ne faut pas les rejeter, ces sentiments, il faut les laisser s'exprimer, afin que le corps ne soit pas après juste le réceptacle de toutes les émotions qu'on n'aurait pas évacuées. Personnellement, ça fait
bah, ça coïncide en fait avec le départ de Sepia. J'ai le genou gauche qui est très douloureux, donc je pense savoir pourquoi. Donc il y a le départ de Sepia que j'ai énormément de mal à accepter, même si là ça commence à se faire doucement, mais bon, c'est pas encore ça. Et il y a aussi cette pression extérieure inhérente à la situation mondiale qui continue nous, à être là, à évoluer, et même si on en connaît l'issue, ben, on aimerait bien quelque part que ça s'accélère peut-être un peu, parce que c'est bien sympa de nous maintenir la tête dans l'eau, mais il va bien falloir qu'on puisse respirer à un moment donné. Je vous avais parlé dans une vidéo antérieure aussi que l'issue à partir de juin-juillet allait être plus que favorable. Donc il faut quand même, on a le droit d'être abattu, tout ça, de se sentir vide, fatigué, énervé, agacé, voilà. Mais il faut garder le cap en se disant que c'est juste un passage en plus. Vous savez, les énergies terrestres évoluent aussi beaucoup, et il n'y a pas que les humains qui trinquent, hein, tout le vivant en prend pour son compte, pour son grade, et les animaux aussi peuvent être assez perturbés. Donc voilà. Simplement, le tirage précédent qui nous donnait une lecture très optimiste, ici je voudrais en fait voir avec mes guides qu'ils nous donnent la situation exacte dans laquelle se trouve le Roitelet et toute sa bande. Merci. Ça vise pas tellement. Voilà. Voir un peu ce qu'il en coule, ce qu'il en sort. Ok, donc décidément, c'est plus, encore une fois, une guidance qui nous est transmise pour nous, en fait. Mais je pense que vous avez raison, mes guides, on s'en tape, en fait, du Roitelet. Donc, parce que là, avec le rebelle, dans le côté inconscient, de l'inconscient collectif, il n'y a pas plus belle image qui puisse représenter l'état d'esprit de chacun, chacune aujourd'hui, d'accord? On avance comme ça, on casse nos chaînes, on se défait, on continue à porter notre flambeau et notre verve, à vouloir simplement vivre libre, en paix, en joie. Et là, nous sommes, en fait, si vous voulez, je vous parlais de percée tout à l'heure, je vous parlais de tension, plutôt de, comment dire, d'intensité. Et cette carte ici, avec le rebelle dans l'inconscient collectif, ne fait que corroborer avec cette idée qui est vraiment déjà en phase ici, maintenant. Nous sommes dans l'inconscient collectif, toutes et tous des rebelles dans l'âme. D'accord? Donc là, le mouvement est amorcé. Et on a toujours la même carte qui vient, hein. Vivons l'aventure, n'ayons pas peur en fait.
de vivre cette aventure et de briller par qui l'on est, tout simplement. Avec les belles couleurs de l'arc-en-ciel ici, c'est une aventure qui reste belle et qui nous donnera grande satisfaction avec un retour à l'innocence. Vous voyez, c'est marrant, ça rejoint quand même le tirage d'il y a deux ou 3 jours, je ne sais plus. Donc il y a vraiment cette notion où le petit et le très petit et l'immensité vient nous aider, vient nous revient en conscience, le subtil en fait nous revient en conscience, et c'est par cela en fait que l'on va déjouer les malfaisants, déjouer leur saloperie, tout simplement, dans la bienveillance. Et même si, si le chemin est hasardeux avec le mât ici, ça peut symboliser, si vous voulez, 2 choses. Alors on peut interpréter le mât ici comme par exemple la posture du roitelet qui malgré tout continue sa route et en dépit de tout de l'opinion publique en fait, hein, coûte que coûte, à un moment donné, je pense qu'il va lâcher la trajectoire et juste sombrer, hein. Avec la carte du mât ici qui correspond à la carte du fou dans le tarot de Marseille, où la personne, si vous voulez, finit quand même par être amochée, par prendre tellement de... être tellement dans le déni et dans l'arrogance et dans le jusqu'au boutisme qu'à un moment donné, forcément, le danger va le cueillir, et j'ai envie de dire la folie va... l'accident le guette, l'incident, l'accident le guette, quelque chose va se produire en fait et symboliser la chute de ce dernier, ou de ce premier, je sais pas, comme vous voulez. Donc là, ça parlerait bien du roitelet quand même, hein. Et nous avons ici en synthèse la carte avec les guides il est très parlant ce tirage en fait, qui nous rassure en disant: vous inquiétez pas, nous sommes là. Nous sommes là, même si c'est vrai, dans la matière aujourd'hui, c'est plus que difficile, tout ce que nous vivons, tout à chacun, dans tous les secteurs économiques, c'est une catastrophe, c'est plutôt un effondrement, donc comme je vous avais dit dans des précédents tirages, le tout et n'importe quoi va s'inviter, et à nous de ne pas rester en satellite, si vous voulez, et puis tourner comme ça, à se laisser malmener dans le tourbillon autour de ce cyclone pas de destruction, mais ce côté apocalyptique, hein, qui vient nettoyer, vider, clarifier, etc., etc. À nous de rester centrés pour ne pas sentir justement la force de l'inertie, et rester centrés sur nos valeurs, sur notre ambition ici. Ces 2 images sont liées en fait, hein. Nous avons le rebelle qui continue qui se bat, qui se lève, qui vit pour sa liberté, que nous représentons toutes et tous, et puis le guide ici qui, de la même manière, soutient et soutiendra, ils soutiendront nos actes et nous donneront la victoire. Donc je voulais juste faire un tirage parce que je trouve que la période est vraiment, vraiment très très compliquée. Et je ne suis pas de nature pessimiste, mais je vous avais dit que janvier et février seront 2 mois vraiment durs. En plus, bon, c'est l'hiver, on a plutôt tendance à hiberner en hiver, on est plus dans l'introspection, et c'est là, c'est sûr que quelque part,
c'est comme s'il nous privait de ce moment d'hibernation où on pourrait se revenir vers soi, s'occuper de nous en toute quiétude. Et là, en fait, ils nous mettent dans des situations précaires, de grande précarité, même pour certaines. Et là, je m'inclus dedans. Et en plus de ça, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais je pense que oui, mais toute l'administration française est aux abois. Si vous avez des dossiers en cours, mais c'est un truc de fou pour le nombre de documents que l'on doit transmettre pour asseoir ou pour valider une situation, mais c'est un truc de dingue. Il y a tout qui marche au ralenti, qui est complètement déshumanisé. Enfin, c'est vraiment pas simple, donc c'est compliqué. Et c'est vrai que ça demande une certaine forme de détachement pour ne pas trop s'investir émotionnellement, parce que du coup ça peut devenir vite problématique, hein. Donc il faut quand même réussir à s'extraire. Je sais que c'est pas facile, hein, et ce que je vis, bon, je le vis, et je vous assure, c'est pas simple, et je sais que pour chacun d'entre vous, ça ne l'est pas non plus. Voilà, chacun ses tracas, mais je pense qu'à un moment donné, ils vont être plus ou moins les mêmes. Donc voilà, je voulais faire un tirage, et là, en fait, les guides nous disent de tenir bon, parce que le Roitelet va à sa propre chute, et il le fait tout seul, hein. Il le fait tout seul. Donc, c'est juste... alors, un peu de patience, entre guillemets. À la coupe, vous avez quelque chose à nous dire ou pas? Ah oui, ok. Donc, gardons confiance. Prenons de la hauteur, c'est exactement ce que je viens de vous dire. Parce que... voilà ce qui nous attend, en fait, hein. Elles sont sublimes, ces deux cartes. Gardons confiance, tout s'écroule, mais l'existence est bien plus vaste, et bien plus belle, et bien plus dans la joie, dans tout ce que vous voulez, que ce qui tente de nous raconter, le truc avec lequel il nous martèle depuis des années. Et puis là, ces 3 dernières années, on n'en parle même pas. Donc ça, ce sont c'est, on va dire, la synthèse, hein. Donc on ne lâche rien, les amis. Je vous aime toutes et tous, et je vous embrasse. Et voyez, je faisais ces tirages, et je m'étais dit que les cartes allaient être beaucoup plus dures, et en fin de compte, ben, restons positifs et positives. Je vous soutiens de tout cœur dans tous les tourments que vous traversez. Je traverse les mêmes, plus ou moins les mêmes. Ça n'est vraiment pas facile dans la matière, je le sais. Mais on tient bon. Allez, bisous, bonne soirée, à très bientôt. On est couché